Bonjour, je suis Renos Vakis, économiste principal à la Banque mondiale et votre hôte pour accélérer le développement. Des idées pour un impact. Ce n'est pas un podcast ordinaire, mais une conversation basée sur l'IA, présentée par l'Institut de la Banque mondiale pour le développement économique, où nous décortiquons les dernières recherches avec un seul objectif en tête: transformer de grandes idées en un impact réel. Commençons. Merci pour cette introduction, Renas. Nous sommes tous d'accord sur l'importance de stimuler l'investissement dans les économies en développement. Mais le réel enjeu du nouveau rapport Accélérer l'investissement, défis et politique est de savoir comment transformer cet accord en actions concrètes sur le terrain. C'est exactement ça. Le rapport examine ce qu'il appelle des accélérations de l'investissement. Ce sont des périodes prolongées de croissance très rapide de l'investissement. Et lorsqu'elles se produisent, elles sont véritablement transformatrices. Transformatrice comment? Je veux dire, est-ce qu'on parle simplement de chiffres sur un tableur? Non, pas du tout. On parle d'un impact humain profond. Pendant ces accélérations dans les marchés émergents et les économies en développement, la croissance de la production atteint près de 6% par an. La croissance de la productivité fait plus que doubler. D'accord, donc toute l'économie en profite. Mais qu'est-ce que cela signifie pour les gens, pour les emplois? C'est très important. Le taux d'emploi augmente. Et c'est la partie la plus importante, ces accélérations sont associées à une réduction plus rapide de la pauvreté. Le taux national de pauvreté diminue d'un demi-point de pourcentage chaque année au cours d'un de ces épisodes. Waouh, donc une personne qui avait du mal à trouver du travail a maintenant un emploi stable. Une famille pourrait être en mesure de s'offrir une meilleure nourriture ou une meilleure scolarité pour ses enfants. C'est énorme. C'est vrai. Mais voici le défi auquel nous sommes confrontés maintenant. Ces puissantes accélérations de l'investissement sont devenues beaucoup plus rares. Plus rare. Qu'est-ce que les données montrent? La tendance est assez frappante. Dans les années 2000, près de la moitié de toutes ces économies, 48%, ont connu une accélération de l'investissement. Donc c'était une réussite relativement courante. Exactement. Mais dans les années 2010, ce chiffre avait chuté de façon spectaculaire. Moins d'une économie sur quatre a réussi à en démarrer une. Nous sommes donc passés d'environ la moitié des pays vivant ce boom à moins d'un quart. Pourquoi cette forte baisse? C'est une combinaison de facteurs. Les conditions mondiales ont été moins favorables, certainement, mais elles indiquent aussi un essoufflement de la dynamique des réformes politiques nationales au sein même des pays. D'accord, c'est donc ce qu'il faut. Si le problème est un ralentissement des réformes, la solution doit être de retrouver cet élan. Par où les décideurs politiques doivent commencer? C'est là que le rapport devient très intéressant. Il montre que les accélérations réussies ne sont presque jamais le résultat d'une seule et unique réforme isolée. Ah, donc il n'y a pas de solution miracle. On ne peut pas simplement, vous savez, changer une loi fiscale et croiser ses bras. Précisément. Les données indiquent des paquets complets. Considérez-le comme une poussée coordonnée sur plusieurs fronts à la fois. Stabiliser l'économie, s'ouvrir au commerce et renforcer les institutions. Un accord complet. Est-ce qu'il y a un moyen de mesurer son impact? Oui, un ensemble de politiques qui améliorent la balance budgétaire d'un pays tout en élargissant son ouverture au commerce et aux flux financiers, ce qui augmenterait la probabilité de déclencher une accélération de l'investissement d'environ 9 points de pourcentage. 9 points de pourcentage, c'est un vrai saut. Et est-ce que cela s'applique aussi à l'investissement privé? C'est toujours le grand objectif, non? Oui, un ensemble similaire axé sur la consolidation budgétaire, la réforme commerciale et la libéralisation du compte capital augmente les chances d'une accélération de l'investissement privé de près de 11 points de pourcentage. Cela montre que le secteur privé réagit très fortement à ce genre de signaux sérieux. Et j'imagine que la qualité des institutions, vous savez, l'état du droit, la stabilité du gouvernement, jouent un grand rôle dans tout cela. Elle est essentielle. L'analyse montre que le simple fait de faire passer un pays du quartile inférieur au quartile supérieur en matière de qualité institutionnelle peut augmenter la probabilité de démarrer une accélération de plus de 5 points de pourcentage. Ça m'aide à mieux comprendre. Il ne s'agit pas seulement des politiques que l'on rédige. Il s'agit de savoir si les gens et les entreprises ont confiance dans le fait que ces politiques seront appliquées de manière juste et cohérente. Précisément. Maintenant, on commence le deuxième point clé du rapport. Même lorsque l'investissement a lieu, son efficacité n'est pas automatique. D'accord, donc il ne suffit pas de faire l'argent circuler, il faut s'assurer qu'il donne des fruits. Parlons d'abord de l'investissement public. Comment les gouvernements peuvent-ils s'assurer que leurs dépenses soient vraiment rentables?
Eh bien, en moyenne, dans une économie en développement, une augmentation de l'investissement public égale à 1% du PIB est associée à une augmentation de la production de 1,1% 5 ans plus tard. Donc un peu plus qu'un retour sur investissement de 1 pour 1. Ce n'est pas mal. Ce n'est pas mal. Mais voici le contraste que les décideurs politiques doivent comprendre. Dans un pays avec des dépenses publiques efficaces et des finances saines, ce même investissement augmente la production jusqu'à 1,6%, environ 50% de plus. 50% de plus. Mais qu'en est-il à l'autre extrême, dans un pays avec une dette élevée et des dépenses inefficaces? Dans ces cas, les effets sur la production sont faibles et même pas statistiquement significatifs. L'investissement génère très peu de croissance. L'environnement politique national est tout. Donc le point de départ détermine les résultats. Et est-ce que de bonnes dépenses publiques aident à attirer de l'argent privé? Oui, nous observons un effet d'entraînement puissant. Un investissement public efficace peut entraîner une augmentation de l'investissement privé pouvant atteindre 2,2% après 5 ans. C'est un signal que le gouvernement est sérieux, ce qui construit souvent l'infrastructure dont les entreprises privées ont besoin. D'accord, c'est logique. Passons directement à l'investissement privé. Quel type de réforme structurelle libère son potentiel? Les réformes ciblant le commerce, la finance et les règles régissant les marchés peuvent stimuler l'investissement privé de 2,2% cumulé sur 3 ans. Mais encore une fois, le secret réside dans la forme. C'est une leçon profonde. La coordination n'est pas seulement un plus, elle est essentielle à la réussite. Cette même logique s'applique à l'investissement direct étranger, ou l'IDE. D'accord, attirer des entreprises internationales. Et qu'est-ce que le rapport dit à ce sujet? Il dit que l'impact de l'IDE dépend fortement de la capacité d'absorption du pays d'accueil. En gros, à quel point le pays est préparé pour bénéficier de cet investissement. Donc le simple fait d'ouvrir la porte aux capitaux étrangers n'est pas toute l'histoire. Pas du tout. En moyenne, une augmentation de 10% des entrées de l'IDE est liée à une augmentation du PIB de 0,3% après 3 ans. Cela m'a l'air faible. En effet, mais ce coup de pouce à la croissance atteint 0,8%, près de 3 fois plus dans les pays dotés d'institutions solides, d'un meilleur capital humain et d'une plus grande ouverture au commerce. Un meilleur environnement national libère toute la puissance de cet investissement étranger. Donc un pays avec une main-d'œuvre plus instruite et des règles équitables tire un meilleur parti de l'IDE. C'est bien ça. Et de plus, ces bonnes institutions sont un aimant. Le simple fait d'améliorer la qualité institutionnelle d'un pays du milieu du peloton au quartile supérieur peut augmenter ses entrées d'IDE d'environ 20%. Une bonne politique crée un cercle vertueux. Tout semble revenir aux mêmes idées fondamentales. Il ne s'agit pas seulement d'une politique, mais de l'ensemble. Et il ne s'agit pas seulement d'obtenir des investissements, mais de créer le bon environnement pour qu'ils prospèrent. C'est le cœur du sujet. Le chemin pour déclencher ces accélérations d'investissement transformatrices ne passe pas par des actions isolées, mais par des paquets de réformes complets et crédibles. Et une fois que cet investissement commence à affluer, qu'il soit public, privé ou étranger, son pouvoir de réduire la pauvreté et de créer des opportunités est considérablement amplifié par l'engagement d'un pays en faveur d'institutions solides et de politiques saines. Pour les décideurs politiques, le message est clair. Le travail préparatoire que vous effectuez chez vous détermine la récolte que vous obtiendrez. Je vous passe la parole, Renos. Merci de vous joindre à nous. Vous trouverez le rapport complet sur notre site web en suivant le lien dans la description. N'oubliez pas de vous abonner pour être informé des prochains épisodes. Et avant de partir, comment comptez-vous mettre en pratique ce que vous avez appris? Quel sujet aimeriez-vous que nous abordions ensuite? Nous serions ravis de le savoir. À bientôt.